TV pour l'émission Anticausé. C'est puis plaisir nous qui animer ces émissions-là. Alors, c'est tout en équipe, hein? Daniel, responsable de la technique, et puis toute équipe là, vraiment pour mettre émission et mettre un mot scientifique au bit pour rassembler et puis une belle présentation. C'est tout un travail en coulisses. Et puis nous là, et Gratien et puis moi, et jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, l'année et puis l'année, bon, j'ai prêté nos vies. Donc, à louer l'Éternel pour ça. Et merci pour le Saint-Esprit qui a conduit nous jusqu'à maintenant, Gratien, pour avancer. Alors, Gratien, comment y est? Moi bien, merci. Et puis la grâce, bon Dieu. Moi, je bien aussi, je souhaite bienvenue à les plateaux, sans plaisir pour nous partager parole, bon Dieu. Moi, les faire coucou fraternel, tous les amoureux de Anticausé. Quel que soit côté quel que soit côté ou garder mission, quel que soit côté ou tant Anticausé. Qui te bon Dieu transformer, qui te bon Dieu cet esprit ouverture pour connaître la joie du salut. Un salut fraternel pour tous les mamans et les trois champs. Courage, bientôt Jésus va venir. Bel passage, hein, les auditeurs, nous avons salué les autres, nous avons dit autres bonne écoute. Les téléspectateurs, nous avons dit autres bonne émission. Et puis, partagez ces émissions, hein, invitez voisins, voisines de la famille à garder, partager parole, bon Dieu. Et puis, si vous avez une question, eh bien, vous pouvez poser ces questions pour nous garder, dans la mesure du possible, porter des éclairages par la grâce de Dieu. En tout cas, et bon courage. Et puis, moment là, ben, sans manière pour dire que nous attaquons premier semestre là, premier semestre là, et trimestre l'année 2026. Eh bien, nous, à la fin là, nous, on dit dans le grand thème là, unir le ciel et la terre, eh bien ça, nous trouvons toute réponse là, et Christ dans les épîtres aux Philippiens et aux Colossiens. Nous avons que persécuter mais pas abandonner, nous avons l'action de grâce et la prière, la vie et la mort, l'unité par l'humilité, et briller comme des flambeaux dans la nuit. La foi en Christ seul, c'est important. Une citoyenneté céleste. Et tirez-nous sur les choses du monde. Et puis nous pouvons une vision céleste comme Ésaïe le prophète, c'est important. Et la prééminence du Christ, réconciliation et espérance, la plénitude du Christ, vivre avec Christ à sa forme là. Et c'est ça, bon Dieu, qu'à attendre chacun de nous, le vivre ensemble. Et puis je dis à nous, persévérer dans la mission. Gratien, priez pour nous commencer. Papa Dieu, merci pour l'occasion bénie pour nous s'appencher comme nous en les paroles là. Nous pas connaître rien, nous pas savoir rien de nous-mêmes, nous ignorants. Mais bon Dieu, c'est vous qui nous toute sagesse et puis toute connaissance. Et merci parce que vous dites nous que c'est le Saint-Esprit qui a enseigné nous, qui a convaincu nous, qui a corrigé nous, qui a instruit nous dans toute la vérité. S'il vous plaît, papa, fais-nous grâce, accordez-nous l'Esprit Saint pour qu'ensemble nous découvrions l'amour en la personne de Jésus. C'est prière nous en Jésus. Amen. Amen. Persévérer dans la mission à Dieu. Texte de base là, à la soumission, oui, à la soumission, persévérer dans la soumission à Dieu. Texte de base là, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 18, grâce. Ça, il a dit? Oui, il a dit nous, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Eh bien, oui. Oui. Et est-ce que c'est facile, hein, pour rendre gloire à Dieu, grâce en toutes choses? Et puisque délai, nous avons passé par des moments vraiment difficiles, est-ce que ça possible, est-ce facile, est-ce que c'est faisable? C'est faisable, puisque la Bible a dit nous faites. Et nous, l'exemple, hein, qui pas tenu en vie facile, en vie de tribulation. Mais les tribulations, les difficultés, ils tenaient. À travers cela, c'est un tremplin, puis à soi, assise la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il n'y a pas de difficulté, ça ne veut pas dire cela. Il était qu'à souffrir. Même manière qu'on nous, à sous la terre, nous ni des difficultés, ça la maladie. Soit maintenant, en être cher, nous aimons, qu'à venir, qu'à perdre, il mort. Nous qu'à souffrir.
Mais nous pas décourager. Parce que nous n'y yon qui plus grand en dit de nous qui Jésus-Christ et puis le Saint-Esprit qui a aidé nous à surmonter les choses. Et puis nous à l'espérance. et puis l'espérance. C'est à travers toutes ces bagages là, nous pouvons trouver la force pour nous dire ça vrai Seigneur, ça aide, ça difficile, mais merci parce qu'on fait le nécessaire pour moi être sauvé. Oui. Alors, nous voyons que et dans les dernières parties de l'Épître aux Colossiens, Oui. nous avons découvert la richesse du réseau de collaborateurs de Paul. Oui. Et c'est important, et Actes des Apôtres qui a venu appuyer ça pour raconter qui m'a été qu'à travailler d'abord, puis Barnabas, puis Silas, et au cours des 3 grands voyages missionnaires. Mais, si maintenant là, et Gratien nous avons examiné la stratégie missionnaire de Paul. Exact. Alors, c'est important. Alors, pour tu parler de les sorties missionnaires, mais ça a bien, ça finit, Gratien. Non, les sorties missionnaires, maintenant, c'était donc une organisation pour permettre les gens connaître l'évangile. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui peut venir dans une assemblée. Mais à l'époque, ça était important. Les sorties, et nous voyons que Paul fait environ près de 21 000 km à pied mais pour enseigner, pour parler de l'évangile. Il tenait donc un réseau de mamans qui étaient collaborer. Puis les sorties missionnaires, et d'ailleurs c'est Jésus qui a institué. Jésus a institué le bilan, c'est-à-dire 2 à 2. La Bible dit nous, Jésus a envoyé 2 à 2 les disciples dans toutes les villes précédées, dans toutes les villes et les villages petits auxquels il était passé. Et c'est ça. Donc, par contre, je dis, ni moun qui a dit, ça pas nécessaire, ça pas important pour qui, parce que ni la radio, ni la télévision, ni les moyens, maintenant, l'Internet et autres qui à la disposition pour permettre l'évangile là. Toutes ces bagailles là, bon, mais le contact d'homme à homme, c'est le maître. C'est le maître. Mais nous savons que le contexte actuellement est plus compliqué, puisque auparavant, pas tenir qu'à barricader, puis portail électrique, chien méchant, tout ça, nous avons qu'au fur et à mesure, ben, là, c'est compliqué. Et heureusement, on parlait des nouvelles méthodes d'évangélisation par les réseaux sociaux, la télévision, et etc. Mais quand on a dit, et nous les mettons l'accent là, ça, le contact personnel et puis l'humain, c'est ça qui est plus important. Puisque l'on a développé en relation et puis prochain, et puis les amis, on a compris besoin mon homme. C'est pas seulement bonne nouvelle là, on peut dire différentes manières, et c'est ça qui permet de développer, et puis pour nous demander, mais qui nous a servi à présenter Sauveur? Exactement. Oui. C'est ça. Alors, là, nous allons lire Colossiens 4, versets 7 à 9, et nous pouvons comparer, et puis Éphésiens 6, 21. Alors, qui comparaison ou qu'a fait entre des textes à la grâce? Donc, nous allons lire le texte là, Colossiens 4, 7, Tichique. Le bien-aimé frère et fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera en ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Au verset 9, je l'envoie avec Onésime, le fidèle bien-aimé frère qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristote. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Alors, et là, on nous voit que si Paul n'a pas ni les moyens pour y aller, Gratien, quelle technique il a développé ici? Il a développé donc une technique de personnes à côté pour aider. Paul n'a pas visité l'église de Colosse, il n'a pas daté là. Il n'a là, ce n'est pas lui qui crée l'église de Colosse. Donc, il n'a pas allé à Hierapolis. Il parlait non plus à la Odyssée, mais il était des fidèles compagnons. Alors, les fidèles compagnons de Paul étaient au nombre de 9. Ça, c'est une stratégie que Paul mettait en place pour permettre l'évangile à prêcher. Ça veut dire que là, il ne peut pas aller à Danville. Là, il ne peut pas déplacer comme pour y aller en personne. Il a délégué des gens pour aller. Alors, nous, Tichique, le bien-aimé, frère, fidèle, ministre dans le Seigneur. Il est donc aussi un compagnon de service dans le Seigneur. Son nom signifiait, il était chanceux, il était originaire de Jérusalem. Ensuite, nous dit Onésime, le fidèle frère, bien-aimé, frère qui est des vôtres.
Onésime, qui recevrait l'évangile par rapport à Paul, puisqu'il était sorti de Caïphilémon, qui était maître, et puis il s'enfuit, et puis dans fuite, il trouvait l'évangile, il acceptait Jésus-Christ. Il est donc un bien-aimé. Nous aussi Aristote, qui est donc un compagnon de captivité de Paul, selon Colossiens 4, verset 10. Ensuite, il manque Jean-Marc, le cousin de Barnabas. Jean-Marc, maintenant que t'es parti et puis pour la première visite là, et puis il t'est découragé, il t'a laissé tomber. Ouais. Deuxième voyage, Paul t'a une grosse exhortation. Oui, Paul a une grosse exhortation, Paul pas te le prendre. Et là, ça t'a mis un vif échauffement entre lui et Barnabas et autres. Et alors donc, maintenant, Paul partit, et puis quitter là, mais Barnabas a une seconde chance. Et ensuite, Paul a dit que Jean-Marc, c'est le cousin de Barnabas, il a dit que le cousin de Barnabas, qui était donc nos compagnons, il est fidèle dans le Seigneur. Nous ni donc Jésus qui appelle le justice. Il est avantageux que tu prennes avec toi et Jean-Marc. Oui, ça c'est le message de la seconde chose qui est adressé à Jean-Marc. Oui. Et donc, il y trouve une colonne vertébrale solide et puis il vient fidèle serviteur accompagnant Paul dans le ministère. Et plus tard, Paul qui dit de Jean-Marc, emmène-toi avec, quand tu viens, emmène Jean-Marc avec moi, car il est précieux pour moi, pour le ministère. Oui. Nous te dit Jésus, appelé justice maintenant. Et puis, qui est donc des vôtres, nous ni aussi, Epaphras, serviteur de Jésus-Christ, qui crée l'église de Colosse. C'est ça. Alors, là, nous avons tout ça bien organisé. Oui. Qui est leçon nous peut tirer en tant que peuple missionné pour porter l'évangile en matière d'organisation. En matière d'organisation, les équipes maintenant sont les pions importants, indispensables pour la réussite de la mission. On ne peut pas travailler seul, on ne peut pas travailler isolé. Donc c'est organisé en collaboration. Organisé, c'est une collaboration. Paul Cabanou, un exemple ici de collaboration et d'organisation. Donc l'organisation qui permet maintenant chacun développer les propres talents unis, mettez pour une même cause commune, efficace pour la présentation de l'évangile afin que le plus grand nombre soit touché. Donc, oui. Paul partait qu'à travailler seul, il partait solitaire, mais au contraire, il était qu'à accepter la collaboration de tout le monde qui est venu. Nous croyons que Paul était en bonne intention, qui était clair, c'était enfin, voyez ces gens-là pour te consoler les tiers. Il était qu'à soucier quoi, et des difficultés que les membres d'église étaient qu'à affronter. Et ça, important. Paul a désiré également dire souvent les nouvelles de Colosse, comme tu as dit. Exactement. Un message qui pouvait aisément lui être transmis par un voyageur ou par Tichite lui-même. C'était la manière concrète pour lui d'examiner son amour, d'exprimer son amour pastoral et d'affermir la foi de croyants qu'il n'avait jamais visité. Voilà. Et ça, c'est un exemple pour nous. Et même Paul a mentionné, par exemple, Epaphras, maintenant, il a dit qu'il est des vôtres, qui est serviteur de Jésus-Christ, mais ne cesse de combattre pour vous dans les prières. Et il y a donc une grande sollicitude. Qu'est-ce que ça a signifié? Ça a signifié que là, on ne peut pas être présent là, pour accomplir un ministère et pays, mais ou présent, ou absent de corps, ou présent de l'esprit, ou organiser un ministère de la prière pour soutenir les autres là qui ont de choses. C'est ça qui est important. Alors, on nous parlait de la connectivité de l'Église. Et nous avons dit dans le monde, et Thaler a cité, et dit que tout pour nous connecter par les réseaux sociaux, qui a relié et puis performance, mais il est difficile d'imaginer les défis que Paul a dû relever pour unir les églises locales au sein d'une communauté plus large. Alors, nous allons prendre Colossiens 4, 10, 11. 10, 11, ouais. Aristote, mon compagnon de captivité vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Et Justus, que vous salue aussi, ils sont du nombre des circoncis, c'est-à-dire juifs, et
seul et les seuls qui aient travaillé donc avec moi. Alors, par ces salutations, Paul consolidait l'unité des croyants. Marc, cousin de Barnabas, est cité. Aristide, qui est qualifié de compagnon de captivité partageant les chaînes de Paul. Tous deux luttent spirituellement, revêtus de l'armure de Dieu pour libérer les captifs de Satan et les mettre au service du royaume. Donc, Oui. nous avons le conflit. Et nous croyons que, et un dit dans l'intention de Paul, c'est extraordinaire. Oui. On est juif, si vous pensez, Oui, juif. et on est aussi et des collaborateurs Des non juifs, des non-juifs, c'est cela. Mais malgré ça, Paul a fait manière pour collaborer ensemble. Donc, il y a une manière pour nous être unis, Exactement. malgré des divergences d'opinion. Exactement. Alors, des fois, nous rentrons en Dieu, on dit dans l'église là, dans le corps pastoral, dans le corps des anciens, dans les membres d'église, pour des opinions, pour des choses qui pas même salutaires. Et parfois, quand il y a des clans à lever. Exactement. Mais Paul Cabanon, un exemple extraordinaire C'est un là. exemple extraordinaire. Et donc, c'est important. Maintenant, le plus grand défi de l'Église d'aujourd'hui, c'est de pouvoir se mettre ensemble dans l'humilité pour collaborer ensemble à la réussite de la mission. Trop souvent, les pasteurs commettent de mauvais erreurs. D'y prendre, par exemple, soit un ancien, il y a 10, mais qui prend un seul ancien, et puis c'est lui qui a fait tout le travail là. C'est ça, c'est ça. Ça mauvais, ça C'est pas bon cela. Et on Ça, est comme un ancien consacré, il y a d'autres là qui ne sont pas consacrés, mais qui ont la consécration. C'est ça. Faut apprendre Ouais, le faut métier. apprendre le travail là. Faut apprendre le travail Ouais, là faut pour oui. on a des bons outils. faut apprendre à collaborer. Et ça, Et c'est on va l'erreur dire, c'est fatale important. à ne pas commettre. À ne pas commettre. Et puis surtout, Paul a valorisé ces mouvements en les appelant par leur nom. Et par rapport au travail qu'ils ont effectué, il va dire, celui-ci est mon bien-aimé compagnon d'œuvre. Oui. Donc des compagnons de chaîne, compagnons de l'élaboration, de la programmation et la présentation de l'évangile. Donc Très il bien. ou quoi valoriser ces mouvements, comme je dis là. Très bien. Et Gratien, Paul, c'est un exemple et remarquable. Alors, nous avons parlé de mission. Est-ce que ces mots-là importants? Persister, parfait et pleinement persuadé. C'est cela, c'est cela. En fait, l'objectif, l'évangile, c'est de permettre nous d'être endurants et d'être parfaits et d'être pleinement persuadés. C'est pour ça qu'il y a tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Oui, est péché. Faut tout pleinement convoquer, il ne faut pas qu'à travailler un petit bonheur la chance. Alors, nous prenons texte là, Gratien. On dit dans Colossiens 4, 12, Colossiens 4, 12 et 13. Colossiens 4, Oui. versets 12 et 13. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue. Il est serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Verset 13. Ouais. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, c'est-à-dire une grande affection, un grand amour pour vous et pour ceux de la Odyssée et pour ceux de Hiérapolis, dont moi, Paul, je n'ai pas vu. Ouais. Non, mais ça c'est important, nous connaissons ces mots-là. Persister, Oui. hein, et parfait et pleinement persuadé. Oui, c'est cela. Et l'autre mot à m'en relevé là, il a dit serviteur de Jésus-Christ. Voilà. Serviteur de Jésus-Christ. Serviteur de Jésus-Christ. Alors, Ou là, on encore a regardé. disciple de Jésus-Christ. Oui, là, on a regardé ça là, Gratien. Et nous, avons pas tenu combat pour poste, hein. Non. Pas tenu Non. combat pour poste, ni la guerre, ni mécontentement, ni animosité, ni division. Parce que seul poste là qui est important, qui nie, c'est être disciple. Oui. Et seule mission qui nie, c'est porter bonne nouvelle là. Et moi, quoi, c'est à ça pour nous revirer, pour nous avancer. Absolument. Par la grâce de Dieu. Oui, alors Oui. donc persister, le verbe signifie rester ferme, inébranlable, ce qui est possible, ce qui n'est possible, craintant, fondé
inébranlable dans la foi et confiant dans la vérité de l'évangile. Oui, et parfait. Parfait. Le mot renvoie à la maturité du caractère qui s'exprime pleinement dans l'amour sacrificiel. C'est-à-dire, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Surtout encore, soyez donc miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont fait ça, qui ont dit, est-ce parfait? Non, pas parfait en Christ. Mais il y a considéré un organe mal placé pour dire, moi, pas ni prétention, là, dit que moi parfait, mais ou parfait en Christ. Parce que Christ vient mort. C'est Christ en toi perfection. C'est ça. Oui. Alors, on nous parlait de pleinement persuadé. Cette expression puissante signifie être entièrement rempli ou porté à sa pleine mesure. Il est utilisé pour décrire Abraham ayant la pleine conviction que Dieu fera ce qu'il a promis, bien qu'il paraît humainement impossible. Et Paul étant fortifié par le Seigneur afin que le message soit pleinement prêché par lui. Oui, et une entière soumission à la volonté de Dieu, est-ce que c'est important? Oui, c'est important, car le mot entièrement exprime l'exhaustivité. Paul priait pour que les Colossiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, afin qu'il marche d'une manière digne du Seigneur et lui est donc agréable en toutes choses par sa puissance glorieuse. Oui. Ah, ça c'est débat. Gratien, vive en disant en monde sans faire partie du monde là, et ça c'est mission impossible. C'est possible. Et c'est possible. C'est possible. Parce que nous avons l'exemple de Paul, nous avons l'exemple de Jésus et les disciples qui ont aimé Jésus de tout leur cœur. Il y a plusieurs textes. Hein? Oui. Alors, en qui ça et Luc a distingué, il dit Démas et Bouchi. Oui. Alors, nous prenons des textes. Colossiens 4 et 14, 15, 2 Timothée 4, 10. Colossiens 4, 14, 15. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, en Éphésus, et l'église qui est dans sa maison. D'accord. Très bien. Ensuite. Et on nous prend 2 Timothée 4, 10. 2 Timothée 4, 10. Ça important pour nous, et pour ces textes-là, 2 Timothée 4. Et verset 10. Voilà, 2 Timothée 4, verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Seul est resté avec moi. Qui ça veut dire que Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent? Donc, Démas abandonné par amour pour le siècle présent. Dans le siècle présent, qui ça nous a trouvé? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Démas pensait et qui était plus agréable pour lui à d'évoluer dans ce monde-là plutôt que de se préparer pour le monde à venir. Et c'est la raison pour laquelle il laissait Paul en chemin. C'est un exemple à ne pas suivre. Oui. Parce que l'apôtre Jean lui-même nous dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour de Luc pour Jésus et son royaume l'avait conduit à rester aux côtés de Paul jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive, tandis que Démas aimait le monde présent plus que le monde à venir. C'est des conseils qui sont donnés. On dit dans un gros conflit cosmique là, et c'est là pour nous faire la vigilance, le discernement, le travail. En réalité, il y a une belle bagaille dans le monde là. Il y a belle. Mais depuis ou pas rester vigilant, et puis ou quoi quitter ces bagailles là, prendre place mon Dieu, eh bien là,
c'est l'amour du monde qui envahit. Exactement. Qui envahit. Et c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle Marc 13, 32, 37 qu'a dit, personne ne sait ni le jour ni l'heure. Ce que je vous recommande, veillez, priez, prenez garde. Craignons d'être endormis et veillez. Très bien. En 2 Timothée 2, versets 11 à 14, il dit que la grâce de Dieu, pardon, 2 Timothée, Titre 2, versets 13 à 11 à 14, grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes manifestés. Alors, il est invité à renoncer à l'impiété, au convoitisme moderne et vivre avec sagesse, justice en attendant le grand jour de la venue de Jésus. L'apôtre Pierre qui a réfléchi, oui. Pierre 1, 3, 10, c'est pareil. 3, 10, Apocalypse 3, 17. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et puisqu'on passe à quel moment voleur qui a venu pour visiteur, maintenant ayez donc une conduite et une sainte piété, une piété exemplaire en attendant la venue de Jésus. Bel passage. 3, 17. Mais oui. Il ne faut pas nous quitter ni la richesse, ni l'or, ni tout ce que nous besoin matériel nous suffit nous. Il a dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs et un collier pour rendre tes yeux afin que tu vois. En un mot, le salut est égal à l'or éprouvé par le feu, vêtements blancs, justice du Christ et le discernement spirituel, le Saint-Esprit. Les 3 éléments là qui habitent dans la vie ou ni le salut en Jésus. Oui, et c'est là nous qu'on comprendre que Jésus et puis les apôtres, à maintes reprises, qu'à exhorter nous à veiller, c'est-à-dire à demeurer vigilants et toujours prêt pour la venue du Maître, afin de ne pas être pris au dépourvu. Hélas, tout comme les disciples qui n'avaient pas obéi à l'injonction de Jésus, veillez et priez, beaucoup donc négligeront de se préparer comme il convient. Alors, Gratien, la grande question, tout le monde qui a gardé, qui a écouté l'émission, au fond, tout se joue autour d'une seule question, qui ou qu'est-ce qui possède véritablement notre cœur? Car nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Voilà. Dans le message adressé à l'église de Laodicée, Jésus nous prescrit une démarche précise. D'abord, 1, se repentir de ses fautes. Ensuite, ouvrir notre cœur à la présence et laissez-nous conduire notre existence. Enfin, recevoir l'eau purifiée par le feu. La foi véritable, cet amour qui résiste à la tentation et triomphe des épreuves. Eh oui, oui, oui. Alors là, étant fini en l'air, nous là, Gratien, nous arrivons à un message pour Laodicée. Et message ça là, c'est qui ça? Et là encore, nous croyons que finalité questionnaire là, c'est Dieu unira le ciel et la terre. Oui. Toutefois, en raison du grand conflit, ce dessein divin s'accomplira par les étapes successives. 1. Au calvaire, Satan a perdu toute sympathie qui lui restait parmi les anges célestes. 2. Par le ministère du jugement de Christ dans le sanctuaire céleste, le peuple de Dieu est rendu capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, selon Hébreux 13, 21, et préparé pour le ciel. Point numéro 3. Par le jugement millénaire et le jugement final après le millénium, toutes les questions seront définitivement réglées et le péché ainsi que les pécheurs impénitents seront détruits dans l'étang de feu éternel, ce qui purifiera également la terre. Selon Apocalypse 21, enfin, un point numéro 4, ce n'est qu'avec la fin totale du péché que le ciel et la terre pourront définitivement être réunis. Bien, Gratien, avant nous passer en avant-goût du thème là, nous avons étudié au prochain trimestre. Notre seule défense, mes amis, contre le mal consiste à faire régner le Christ dans nos cœurs en ayant foi en sa justice. Exact. Restons unis en Christ. Gratien, rapidement. Alors, donc, nous finissons et puis l'épître aux Philippiens et puis l'épître aux Colossiens. Nous avons abordé deuxième trimestre d'études et thème là, c'est grandir dans sa relation avec Dieu. Et nous avons en succession, grandir dans sa relation avec Dieu.
Objectif, ranimer en nous l'amour et l'engagement envers Jésus-Christ. Ensuite, développer une relation intime et personnelle avec le Seigneur. Prenons donc le temps d'examiner l'état actuel de notre communion avec Dieu et méditer les conseils de sa parole. Très Alors, bien. c'est gros à nous. Oui, c'est ça. À venir. Donc, préparons-nous. On nous prie. Papa, bon Dieu, nous remercions en pile pour Yes. thème là, au bas nous tout au long du trimestre là. Merci, Papa. Merci pour bénédiction, pour conseil. Aidez-nous à mettre en pratique par le Saint-Esprit. Et quittez-nous rester vraiment, vraiment en Christ. Et relié à Christ pour un changement là efficace en la vie. Tout c'est possible en nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.